cette deuxième séance, je vais vous présenter le logiciel. Tout d'abord, le logiciel, quand nous l'avons ouvert, se présente de cette façon, c'est-à-dire une zone 1 dans laquelle il va y avoir un certain nombre d'outils avec des fenêtres différentes qui vont nous permettre de travailler. Dans la zone 2, ce sera le lieu de la zone de prévisualisation avec cet écran. Et dans la zone 3, c'est la timeline avec la table de montage ou table de montage avec différentes lignes sur lesquelles nous pourrons mettre nos vidéos, photos et autres types. Ensuite, nous avons les barres d'outils qui se situent, comme j'ai marqué les flèches, et je vous ai présenté les flèches, il y a différentes barres d'outils qui se situent en haut, voilà, et qui seront utilisées en fonction de ce dont nous aurons besoin. Ensuite, nous avons ici, sous la table de prévisualisation, un certain nombre de commandes qui nous permettront d'agir sur la fenêtre de prévisualisation et sur les tables de montage ou timeline. D'accord. Les commandes qui sont ici et les commandes qui sont ici sont strictement identiques. D'accord. On peut commencer ici et terminer ici. Arrêter ou supprimer. Voilà. C'est la même chose. Ensuite, sur la table de montage, nous avons ici 3 lignes vidéo et 2 lignes audio. Mais des lignes vidéo, on peut en rajouter autant que l'on veut. Pour la notion, enfin le système de base, c'est identique. 3 et 3. Ensuite, nous avons ici le curseur de temps qui se rétrécira au fur et à mesure que il y aura des vidéos qui seront mises, des rushs qui seront mises sur la table de montage. Et ici, nous avons avec plus et moins, donc le réglage de ce curseur de temps. Ici, nous avons un certain nombre d'onglets, les médias de projet, explorateur, transition, effets vidéo, générateur de médias et découpage. Et ces onglets seront activés et dans cette fenêtre-là, on est sur la partie fenêtre explorateur, comme pour Windows, exactement pareil, mais on a la fenêtre qui s'ouvrira après pour voir pour médias de projet, transition et ainsi de suite. Nous le verrons au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Ici, dans cette fenêtre que j'ai mis en bleuté, on pourra le modifier, je vous montrerai comment c'est possible. On a la fenêtre de localisation de la tête de lecture. Et cette tête de lecture, elle est ici, juste là dessous, vous voyez, cette petite flèche un peu grisée qui est dessous, c'est la tête de lecture. Et à fur et à mesure qu'elle va se déplacer sur le temps dans la table, eh bien, on aura la prévisualisation qui sera vue ici. Ici, nous avons la grille de temps, vous voyez, avec 00, l'espace 0 ici, et ainsi de suite, en dixième de seconde à l'arrière, en seconde ici, et en minutes devant. D'accord? Minute, seconde, dixième de seconde. Voilà pour la présentation de la fenêtre du logiciel.